Salut et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur le plaquage. Le plaquage, c'est un geste qui est indispensable au rugby, mais c'est aussi un geste qui est dangereux. On voit pas mal de commotions cérébrales qui arrivent et qui sont essentiellement dues à un problème de positionnement sur le plaquage. Si on met la tête du mauvais côté et que ça vient taper au niveau de la tête, ça fait bouger un petit peu ce qu'il y a dans la boîte crânienne et c'est pas bon. Du coup, j'ai essayé d'aborder le plaquage sur une vision qui est vraiment propre à moi. Je me suis inspiré de ce qui se faisait, mais j'ai essayé d'établir mon schéma décisionnel sur le plaquage et surtout l'enchaînement des actions qui fait qu'un plaquage va être réussi ou pas. Il y a deux choses qui sont importantes sur le plaquage. Le premier, c'est l'aspect mental. L'aspect mental, il faut avoir envie sur un plaquage de venir mettre l'épaule pour arrêter un mec qui est à pleine vitesse. Ça, on l'abordera pas, je l'aborderai pas parce que chaque entraîneur va l'aborder de la manière dont il veut. Et la seconde chose, en fait, c'est l'aspect moteur. L'aspect moteur, on va partir du principe que sur un plaquage, le but, c'est de faire reculer l'adversaire. Ça, c'est comme ça qu'on essaye de l'enseigner. Mais on ne doit pas oublier que des fois, c'est juste pas possible de faire reculer l'adversaire. Si je me retrouve face à un mec qui fait 110 kg, qui est lancé à pleine vitesse, si déjà je le fais tomber, c'est une bonne chose. Donc, on part du principe que sur l'apprentissage, on essaye de faire reculer l'adversaire, mais que si c'est pas possible, le but c'est de le faire tomber. Je suis parti du principe que le plaquage, c'est une habileté motrice comme beaucoup de gestes. Une habileté motrice, c'est une capacité acquise à provoquer avec un maximum de certitude un résultat de mouvement prédéterminé. Qu'est-ce que ça veut dire? Concrètement, ça veut dire qu'une habileté motrice, ça peut être juste attraper le stylo. Je vais regarder le stylo, je vais orienter ma main, je coordonne l'œil et la main pour attraper le stylo. Si le stylo est en mouvement, ça va être un petit peu plus dur. Si maintenant je dois l'attraper avec deux doigts, ça va être encore plus dur. Et le plaquage, pour moi, c'est une habileté motrice qui est très complexe. Elle dépend de beaucoup de paramètres. Elle dépend de la vitesse du porteur de balle, de la vitesse du non-porteur de balle du défenseur, du positionnement par rapport à l'adversaire, de l'angle du plaquage, de la posture de l'adversaire. Est-ce que l'adversaire il va être bas? Est-ce qu'il va être debout? Est-ce qu'il va être en train de mettre un raffut? De la façon dont moi je vais réussir à positionner mes mains pour le faire tomber, de positionner mes appuis, de la façon dont je vais m'approcher de l'adversaire. Dans toutes les séquences que je vais vous présenter, on travaille sur l'acquisition d'habiletés motrices très simples. Par exemple, tout le monde connaît le fait de mettre un appui fort pour faire reculer l'adversaire. Ça, c'est une habileté motrice simple. Le but, c'est de la décontextualiser pour l'automatiser. Qu'est-ce que j'entends par décontextualiser? On va travailler essentiellement sur l'habileté motrice, donc sur la capacité de réussir à réagir à un stimuli pour mettre un appui fort. C'est-à-dire que si on est face à un adversaire et qu'il décide de partir vers la gauche, moi je vais devoir mettre mon appui fort à gauche. Et le but, ça va être de bosser uniquement sur des petites séquences comme ça pour automatiser des réponses. Le but, c'est qu'en match, on n'a pas le temps de réfléchir, on n'a pas le temps de se dire « Ok, lui, il va à gauche, à droite, il faut que je mette mon appui ici. » On est obligé de réagir à ce qui va se passer. On est obligé de réagir instinctivement. Le but, c'est que ça devienne un réflexe. Sur les séquences là, sur le plaquage, je vais vous présenter différents items. J'ai répertorié 5 items avec des sous-parties que je vais vous présenter. Voilà, là on retrouve les 5 items que je présente. Le premier, ça va être ce que je vais appeler le cadrage défensif. Le second, l'impact. Le troisième, le bras et le déséquilibre. Le quatrième, les jambes. Et le cinquième, le principe de double action. Alors, dans le cadrage défensif, j'ai mis 3 sous-items. Le premier, ça va être défendre à l'intérieur. Ensuite, la montée défensive. Et le dernier, l'appui fort. Sur l'impact, on va apprendre à verrouiller ses bras dans un premier temps, à engager l'épaule et ensuite à impacter. Le troisième item, il sera considéré... Il est composé de la différente position des bras, c'est-à-dire qu'il y a des plaquages où on va attraper les deux jambes en même temps, d'autres où on va attraper un bras dans le dos, l'autre sous une jambe. Enfin voilà, il y a pas mal de trucs, je pense qu'on peut faire pour changer la routine des joueurs. Ensuite, il y a casser le raffut et taper le ballon. Quand un adversaire raffute, comment est-ce qu'on peut de façon efficace réussir à péter son raffut pour passer en dessous et le faire tomber. Le troisième, c'est le déséquilibre. Je pense que ça se fait déjà beaucoup dans le rugby. On s'inspire beaucoup de la lutte pour voir les points de déséquilibre, comment on peut déséquilibrer son adversaire. Et je pense que c'est très important. Et ensuite, le dernier, ça va être défendre au ballon. Comment est-ce qu'on fait pour défendre au ballon? Par exemple, quand on est proche de sa ligne d'en but, quand on a envie de faire un blocage haut pour faire un maul et récupérer le ballon. Quatrième partie, les jambes.
on va parler de la fréquence après l'impact. Une fois qu'on a impacté son adversaire et qu'on a commencé à le déséquilibrer, comment on va accentuer le déséquilibre en mettant de la fréquence et en continuant de le faire reculer. Ensuite, j'ai mis ippon sur épaule faible. Si on ne se positionne pas bien sur le plaquage et que on n'a pas d'appui fort, et ben, tu as des plaquages qui sont du type ippon où on part en arrière. En fait, on subit le plaquage, c'est des choses qui arrivent, mais on fait tomber l'adversaire. Et le dernier que j'ai mis, c'est de la fréquence avec de la résistance. Comment est-ce qu'on peut bosser la fréquence en simulant une résistance de l'adversaire? La dernière partie, c'est la double action. Une fois qu'on a fait tomber l'adversaire, le plaquage n'est pas fini. Et le but, c'est, à très haut niveau, ils appellent ça le rage, ça s'appelle le retour au jeu. C'est la capacité que vont avoir les joueurs à se remettre en jeu le plus rapidement pour effectuer une tâche utile. Donc pour se remettre en jeu, le premier truc, c'est planter la pointe de ses pieds dans le sol pour pouvoir avoir des appuis pour se relever. Si possible, on essaye de tomber sur l'adversaire. C'est plus facile de se remettre disponible dans le jeu une fois qu'on est tombé sur l'adversaire plutôt que si on est en dessous. Optimisation par les burpees. C'est comment optimiser le temps qu'on va mettre à réussir à se relever pour être actif. Une fois qu'on a planté la pointe de ses pieds, qu'on est tombé sur l'adversaire, c'est pas forcément évident. Et le dernier, une fois qu'on s'est remis sur les appuis, il faut tout de suite que dans la tête, on ait un arbre décisionnel pour savoir si on doit traverser ou contester le ruck. Si c'est possible, on conteste le ruck. Si c'est pas possible, on essaye de le traverser. Et si on peut ni contester ni traverser, on peut se remettre en position défensive. Voilà, c'est important pour moi de présenter la façon dont j'aborde le plaquage et la façon dont j'ai réfléchi pour essayer de faire progresser un maximum les jeunes, les adultes, d'être le plus efficace possible sur le geste du plaquage. Maintenant, il va y avoir toute une séquence de plein de vidéos où je présente des choses. Il y a des choses sûrement qui seront bonnes à prendre, d'autres qui seront pas bonnes à prendre, mais voilà, ça donne du contenu. Allez.